Quelle joie d'être arrivé ici, les pieds dans l'eau, alors que notre corps a tant souffert. Donc on a bien passé la douane laotienne. On est au Laos. Et ça s'est bien passé. Trop bien passé franchement. Ouais, ça s'est vraiment super bien passé. Parce que nous on est arrivé à 11h45 midi, donc ils étaient tous en pause. De 11h30 à 13h ils sont en pause. C'est ça. Mais c'est très bien, on a sorti nos chaises, on a fait une petite pause nous aussi, on s'est endormis. Ils sont endormis sur nos chaises accordées. Et au final, bah, tu sais, quand tu connais les règles, tu sais que c'est 10 000 kips par personne à donner, ce qui est écrit sur le panneau, donc c'est assez officiel. Bah, ça passe tout seul. Là. Après la grosse montée pour arriver à la border, on fait une grosse descente. C'est vraiment excitant de nouveau pays comme ça. Putain on l'a fait quoi. Ouais. Jour 90. ça commence direct par une montée. Après le village où on a dormi. Le seul village avant un bout. Ah, Ouais. vous entendez? T'entends Vivou? Les oiseaux, la nature, Silence. et pas de klaxon. Il n'y a pas de klaxon. Alors ça c'est l'une des choses pour lesquelles on est vraiment content d'avoir quitté le Vietnam. Hello. Ça va Heidi? Attention à un maman cochon là. Commence fort la journée quand même. Ah. La nuit, mais c'était trop court. Et ça va être trop bien parce que tout ça, ça va être pour quelque chose. Et ça grimpe. C'est tabarnak. Et pas qu'un peu. Hein. Je suis de tous les endroits du corps quoi. Il est 10h du matin, je pense qu'il faut déjà. 30 degrés. Ouais. C'est pas évident hein, d'arriver jusqu'ici. Là on est mort. On fait beaucoup de kilomètres mais la pente était rude là et il fait tellement chaud, ça te consomme tellement d'énergie. La vue est magnifique hein. La prochaine fois je ferai le stop hein. Ouais, on a vu des cyclistes dans l'autre sens. Ils étaient à l'arrière d'un pick-up. Ils ont tout compris. Ouais, on a dû faire pareil. Ils sont sur la fin du Laos. C'est ça. Ils savent. Ils avaient l'air mieux équipés que nous mais ils sont quand même montés sur un pick-up.
C'est beau! Ouais. Premier vrai village, on va dire. Ville-village du Laos. Parce qu'hier, même tout ce qu'on a passé, en même temps, c'est la frontière avec le Vietnam. C'est ça. Les bananes. C'est pas que des écureuils, hein. Je pense qu'il y a autre chose. C'est chauve-souris ou c'est dur hein. Donc ouais, hein, ça continue à manger plein de trucs différents. Là on a vu écureuil, c'est la nouveauté. Et on pense que c'était du rat, mais peut-être c'était chauve-souris. En même temps, rat, écureuil, radula, une fois grillé. Bah je préférais écureuil, hein, je te dirais. Hein. Ah, un écureuil c'est un rat. Ouais, mais le rat c'est plus... Ça va dans les égouts. Okay, Banane, vas-y on les prend maintenant, ça sera fait. Banane. Alors, ça va. Waouh, alors surtout, on a oublié de dire pas épicé. Et au Laos, c'est très épicé. On a entendu. Donc là, j'ai peur. On va pleurer nos vies. Tu veux voir ça en direct live sur la caméra? Ouais. On va voir quel goût ça a. Alors. C'est jamais très glorieux. Je vais ajouter une nouvelle dans la caméra. Ça va, c'est pas si épicé. Ok, parfait. Ah, c'est trop bon. Allez, let's go. On est à quel jour? 91. 91, on est parti? Ouais, on part de Muang Khoa et on va essayer de se rendre à Muang là. C'est bien, toutes les villes s'appellent Muang quelque chose. C'est ça. Bon matin. On est trop bien, il fait pas 1000 degrés donc c'est trop cool. Il n'y a personne sur la route, il n'y a pas de klaxon. Mais il y a des choses bizarres culturellement qu'on comprend pas vraiment. On est passé sur une route et là il y a un monsieur tout gentil avec un grand sourire. Il nous a fait un geste de la main. Il y a Fais ça comme ça. Puis hier aussi on a croisé des gamins qui nous ont fait si vous savez ce que ça veut, enfin si ça veut dire autre chose et qu'on ne comprend pas, qu'on a une petite lacune culturelle, dites-le nous en commentaire hein. C'est ça. Monsieur, il avait un grand sourire, il avait Ouais. l'air tout gentil. Tu sais les enfants tu dis peut-être c'est des malicieux, ils veulent faire ça pour embêter. Tu sais avec un gros sourire, mais là c'était un homme de 50 ans, 60 ans quoi. Avec un grand sourire, avec un gros doigt d'honneur. On est comme hello, il est comme Il doit y avoir quelque chose là, il faut que vous nous expliquiez en commentaire là. On va checker quand même sur internet parce que c'est quand même bizarre. On était en train de se poser la question là. Est-ce que les routes sont plus pourries ici, en plein milieu du Laos, ou à Montréal? Ça c'est vraiment la question. Et c'est presque pareil quoi. Ouais. Le Laos est l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est en raison de plusieurs facteurs historiques, géographiques et économiques. Son enclavement limite les échanges commerciaux et complique son développement. L'héritage de la guerre du Vietnam avec des millions de bombes non explosées freine l'agriculture et met en danger les populations rurales. Les infrastructures restent sous-développées. L'accès limité à l'éducation et aux soins de santé maintient de nombreuses familles dans la pauvreté. Et c'est cette extrême pauvreté qui nous saute aux yeux dès l'entrée au Laos. Nous n'avons jamais vu des gens aussi démunis. Les minorités ethniques sont les plus touchées, comme nous le constatons dans les montagnes du Nord. Et l'écart se creusera avec les milieux urbains, dans les villes plus au sud comme Muang Thai et Luang Prabang vers lesquelles nous nous dirigeons. Oui, les gens ici au Laos c'est un peu plus froid.
Après, si tu leur fais un sabaïdi, ils font un sourire et tout, mais ils réagissent beaucoup moins. Ça vient pas d'eux généralement. C'est comme s'ils s'en foutaient un peu de nous. Parce qu'on en a discuté avec d'autres voyageurs. Le sentiment, c'était comme si on était. Enfin, ils s'en foutaient en fait. C'est ça. C'est un peu ça qu'on ressent. Mais c'est bien correct comme ça aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et afin de continuer à nous encourager, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez. C'est vraiment important et ça permet de continuer à augmenter notre visibilité sur YouTube. Merci À beaucoup. bientôt. On va passer par où? Wouhou! Ah, t'es passé, c'est bon? Ouais. Tous les 100 mètres, ça fait ça. Donc là, nous sommes dans cette petite guest house, le Xexana Guest House. Nous sommes à Muang La. Et là, on va essayer de se trouver de quoi manger. Abiti nous a trouvé un petit restaurant sympathique hein, quand même, hein. Très beau. Le lieu est trop mignon. Regardez-moi ça, avec des petites cabanes comme ça. Et la rivière qui est juste à côté. C'est trop beau. Ouais. Donc il y avait deux tailles, il y avait small et large. On a pris small. Je pense que ça va aller. Ça va aller pour ce soir. Hein. Ouais. On a... Les sauces pimentées là toujours. Et une soupe, oui. Ça va être très bon en plus la vue. C'est Et un peu ma- frais, là, Ça va aider. Maintenant. On est quel jour? 92. 92. On a quitté Muangla et on se dirige Muangzei, la grosse ville. Une grosse ville, on va voir ça. Une grosse ville au Laos, on en a pas encore vu. On a encore vu. On a hâte de voir ça. Déjà il y a une boulangerie. On va faire des stocks, on va faire une pause aussi. C'est déjà notre 4e journée à vélo dans les montagnes, ça se sent. Ah. Les routes sont éclatées au Laos, surtout en ce moment là. Et avec la pluie d'hier, il y a de la boîte. Je suis en train de parler à la vache. Tu peux parler à moi, Ah oui, j'arrête de te parler moi. Faut avoir peur les cocos là. C'est gentil. Ça va Eddie? Vraiment ça me rappelle un peu le Québec avec la petite cordée de bois. Regardez-moi ça comment c'est parfait. Ah. Vous pouvez me faire une petite commande si vous voulez pour l'hiver. C'est la vraie ville, une vraie grande ville au Laos. Première fois. Ouh, la première vraie bouffe laotienne. Ça
a l'air super bon ton affaire là, avec du lait on dirait. Et là, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, on peut pas lire les noms parce qu'il n'y a rien qui est traduit, donc on sait pas ce qu'on mange, mais ça a l'air bon. Moi, ça a l'air bon. Oh, ça a l'air trop bon. Il fait froid, donc une petite soupe, ça fait toujours plaisir. Ça va, Eddie? Ça va, Eddie? Oh, moi. Il est mignon, lui. Là, ce restaurant, et en fait, il y a des super avis sur internet. Il y a beaucoup de voyageurs depuis 20 ans qui passent par là. C'est une petite madame, elle a plein de photos d'elle depuis 20 ans avec plein de voyageurs. Wow. Et là, c'est toutes ces photos de quand les voyageurs passaient par là. Wow. Et là, nous avons le livre d'or de tous ces voyageurs. Des belles histoires. Petite nappe qui est très sympathique aussi. Ouais, une personne de plus en Asie du Sud-Est qu'on réveille pendant la sieste. Donc, Sophie était en train de faire la sieste, elle nous a entendu rentrer dans son restaurant et de suite elle s'est levée, elle nous a accueillis avec le sourire. Donc, elle est toute seule. On ne sait pas si elle vit ici. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'elle a le restaurant. Et elle nous a tellement accueillis chaleureusement. Habibi lui a montré dans les reviews Google ce qu'il voulait manger. Donc c'est un pad thaï qu'elle nous a cuisiné à la façon laotienne. Donc on va découvrir ça. Yeah. Là nous sommes à Mongze. Toujours. Et on est étape, pas vraiment étape, mais c'est la journée 93. Jour off. Exact. On en avait bien besoin. Quand même 4 jours, ça a été intense les derniers. C'est un peu ça notre limite en montagne, c'est 4 jours et on se pose vraiment une journée. Maintenant, avec tout cet entraînement dans les montagnes, peut-être qu'on pourrait faire 6 jours sur du plat, là, un bon plat comme au Cambodge. On pourrait faire 6 jours d'affilée. Ouais. Pour faire beaucoup plus de kilomètres. C'est ça aussi. Venu au restaurant parce qu'on a aimé ça et on voulait aussi un peu aider la petite madame. Donc là, nous avons pris quoi, Habiti? Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, je m'en fous, c'est trop bon. C'est pineapple, c'est un curry, ananas, banane, des cacahuètes. Il y a des légumes croquants, il y a plein de saveurs, c'est vraiment très beau. On sent le sucré, mais on sent aussi le petit goût salé. Matin. On va partir de Mongze et nous allons à un petit village pas trop loin, à 35 km à peu près, avec des montagnes, c'est pour ça qu'on a, on a pris 35 km. De l'eau toi? C'est là, de bon matin. Continue à monter, continue à monter. Alors, ça se renforce? C'est devenu plus forte? Ouais, ça fait vraiment du bien de sentir que je gagne en muscles. Borne là. Je sais pas. Si tu sais. Moi j'ai pas regardé. C'est marqué là. C'est d'avance sur la caméra. Ah ton beau vélo. Pourquoi tu t'as vu? Moi je suis en mode camouflage maximum. Et la descente est quand même longue. Je pense qu'on va avoir un petit 5 à 10 degrés donc
On va s'habiller au max. On met tous nos vêtements quoi. On met tous nos vêtements. Alors, est-ce qu'on étend sur le câble électrique? Vous avez déjà vu ça? Un étendoir comme celui-là? C'est vraiment le câble électrique. Ouais, je pense qu'ils le font, tu peux le faire. Hein. Ouais, bah. Ils ont pas besoin de fil ici, hein. C'est direct sur le bord électrique. C'est abusé. Des gâteaux peut-être? Tu veux des gâteaux, quelque chose? Ah, les cacahuètes ça a l'air bien. Hein. Ouais. Bah, Heidi. Ah. Bon matin. Journée 95. Oui, et là nous sommes, on n'est pas très loin de Namga, là où on a dormi hier soir, et nous allons à Pakmong. Pakmong. C'est à peu près à 47 km. C'est ça. Et donc hier c'est drôle parce qu'en fait on s'est arrêté dans ce petit village de Namga au milieu de nulle part dans le Laos. Et quand on est arrivé, il y avait deux autres vélos, donc deux autres cyclo-voyageurs qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer. Et au moment de partir pour aller manger, on a rencontré deux autres cyclo-voyageurs qui arrivaient. Donc c'était drôle d'être dans un si petit village et qu'il y ait 6 cyclo-voyageurs au même endroit. Oula. On est trop heureux, il fait chaud! Il fait tellement beau! Et nous sommes à 1300 mètres d'altitude! Il fait bon, donc j'attends de voir en bas là, mais ça va cuire! Là nous sommes à Pakmong, nous sommes arrivés après une belle montée ce matin et après une grande descente qui a fait du bien. Au final 47 km à peu près. 49 km. Ouais. On est quand même un peu vanné et mais on a eu des paysages magnifiques et ce qui nous a plu aujourd'hui c'est la chaleur, il a fait chaud, ça fait trop du bien. C'est clair. Jour 96, nous venons de quitter la petite ville de Pakmong. On sent un tout petit peu plus de richesse, ou on va dire un petit peu moins de pauvreté. Les gens sont plus ouverts, sont plus souriants, ça fait du bien. On quitte les montagnes, on rejoint enfin un peu de plat. Le plat laotien se résumant à ça, voilà. Et par contre, on a beaucoup de camions, beaucoup de poussière, donc c'est l'heure
de mettre les masques. Ah oh là là, la route principale pour aller à Luang-Prabang, c'est ça. Wouh. Hello. Hello. Ah, l'impression d'être en Afrique là d'un coup, hein. Chez nous en Algérie on dirait. Même là-bas c'est mieux je pense. Bah je pense que le masque est essentiel ici, hein. On a pris un petit temps de pause parce que les camions et la poussière c'était intense. Donc on a trouvé un beau temple magnifique avec des moines partout. Hello, hello. Des jeunes moines. Et c'est vraiment beau. J'essaie de les faire piloter ton bolide. Ouais. Ouais. Mais ils sont trop petits. Ouais, non. Hello. Heureusement que les gens sont le fun parce que la route est éclatée. Là ça va, là on a un petit temps de répit là pour filmer là. Mais la route c'est du gravel. On va dire 10-15% c'est du gravel. Qu'est-ce qui se passe, Habibi? Bah on a un nouveau problème, hein. Enfin c'est toujours le même. C'est toujours le même, hein? Là c'est l'arrière. Bah là c'est, nous avons un rack qui a lâché. Vous voyez la belle soudure là? La belle cassure plutôt. Donc toujours la bonne solution, c'est les tie wraps. Ça sauve tout le monde. J'espère que ça va tenir. Il reste la moitié du trajet. Hello. Hello. Ça va Eddie? Pause à l'ombre pour manger un petit restaurant là avec une magnifique vue. Wouhou! Tellement de poussière dans les yeux. Un beau petit marché. Bah, ça, on en trouve souvent des petits marchés comme ça dans les petits villages, On s'arrête. hameaux. Ouais. Villages hameaux. Et comme on n'a plus de boulangerie ici au Laos par rapport au Vietnam, ouh là là, c'est quoi cette bête? Je ne sais pas. Du coup, on s'arrête sur les marchés et on trouve notamment ces boules. Alors, hier, j'ai demandé, elle m'a dit que c'était du soja jaune, mais c'est trop bon. En fait, au début, on se posait la question si c'était de l'œuf. On avait quand même un peu peur parce qu'on se dit, on sait pas depuis combien de temps c'est là. Mais elle m'a dit soja et c'est trop bon. Ça a une texture un peu comme gourmand. Goodbye. Bye bye. Ça a une texture, voilà, sinon c'est des boules de riz avec l'intérieur, c'est trop bon. Ouais, c'est sucré, hein. Ouais. C'est sucré. Et 2000 Type. Cassandre, elle a un peu la flemme de monter les escaliers. Mais moi, j'ai encore un peu d'énergie pour aller voir ce qu'il y a dans ce village. Il y a un temple là. Je le vois d'en bas, je voyais des statues. Je me suis dit, allez, on y go, je vais aller voir ça. Bon matin, on fait la chambre où on a dormi aujourd'hui. On est à peu près à 60 km de Luang Prabang, dans le nord. Donc on a trouvé un petit aire d'autoroute où il y avait des petites chambres. Donc voilà, un beau lit vraiment super confortable, ventilateur, sans clim. On n'a pas pris la clim. Toilette turque par contre, ça c'est nouveau, ça c'est chiant.
Toilette turque. Douche qui est vraiment propre et tout. Tout était très propre. Vraiment bien. Tout ça pour 150 000 keep à peu près. Je pense qu'avec clim c'est 200 000. Donc voilà, là on va partir vers Luang Prabang. On a un problème? Check ça. 240. L'indice. Ça c'est l'indice de pollution de l'air. Il faut savoir que le pays le plus pollué au monde en ce moment est le Pakistan. Et le Pakistan est à peu près à 250. Ouais, donc on est à 240. C'est énorme. Regarde, on voit à peine les montagnes derrière. Bon matin. Bon matin. On est étape combien? Oui. Étape 96. Direction Luang Prabang. Notre destination finale, Olas. Oui. Allez, on avance. Allez, allez. Hop, hop, hop. Quand on borne en plus, tu sais, la journée la plus polluée, on a 60 km à faire. Ah, j'ai réussi. Ouais, 60 km. Ça va le faire, c'est pas si. C'est pas montagneux. C'est pas plus montagneux. On sait pas, hein. S'il y a des crocodiles, ils les mangent. On sait pas s'il y a des crocodiles. On a vu des éléphants pour une fois, c'est trop bien. Regardez, ils sont là. Ils sont magnifiques. Ouais. Non mais regardez-moi tous ces choix. On est clairement arrivé à Luang Prabang et on est clairement sorti de la montagne. Alors, nous sommes arrivés où? À Luang Prabang. Et là, nous sommes où? Dans une super guest house. C'est une chaleur. Il fait une chaleur à crever en vrai. 38 degrés. Et cette guest house est vraiment le fun, là. On va vous la présenter plus tard. Là, on va se faire une petite promenade de la ville. Et pour se trouver à manger aussi. Et on était bien dans la chambre, on vient juste de se rendre compte qu'il fait 40 degrés. Et le soleil est inquiétant. Regardez comment on fait du shopping en bikepacking. Tu le fais avec ton vélo. Comme ça, dès que tu t'achètes un truc, il faut que tu vois si ça rentre dans un vélo. C'est ça. Il est beau ce temps. Là en fait on est au bord du Mekong. Et ouais, ça fait vraiment zone touristique quand même. Très touristique dans le coin. Ouais, mais en même temps c'est mignon. Ça me rappelle un peu Hoi An, les maisons en bois. Et... C'est bien fait, hein, c'est vraiment beau. C'est une ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon matin. Nous sommes encore à Luang Prabang. Et nous sommes la journée 98. Et on va passer une belle journée de visite, de chillage. Et... ce qui est bien dans les villes,
comme Luang Prabang, c'est qu'on peut rencontrer quand même souvent des cyclotouristes. Et hier on en a rencontré une quand on est allé au restaurant indien, on va la revoir tantôt. Et là on a rencontré un autre gars très sympathique, c'est le fun. Hello les amis. On a rencontré un ami russe, un ami qui vient de Russe, mais qui vit dans tous les pays du monde. En fait, on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter, mais lui-même ne le sait pas. Mais il est bien heureux de voyager en vélo et très sympathique. And it's always cool to share about like your travels and to... C'est ça, de partager des informations. Ouais, les émotions. Donc c'est trop cool, à Luang Prabang. À Luang Prabang. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. I think maybe see you again. Yeah, for sure. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ce qu'on disait, c'est que c'est quand même très authentique ici, c'est beau. En fait, c'est vrai que c'est une ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO comme Hoi An, mais Hoi An, on sent que tout a été tourné autour du tourisme, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui vivent encore là, quelques Vietnamiens au Vietnam, mais c'est que des shops, des restaurants, des trucs de souvenirs, enfin c'est vraiment orienté tourisme. Alors qu'ici, ça reste, voilà, les gens habitent ici, c'est chez eux, ça fait un petit, oui, il y a quelques petits... Il y a des zones en fait un peu touristiques, c'est sûr, Ouais, mais c'est beaucoup plus authentique quand même. ouais, vraiment. « 99 » Tantôt j'ai dit jour 90, mais non, c'est 99 déjà. Qu'est-ce que nous avons là? Donc c'est du riz avec, j'avais envie de légumes et de tofu. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'a pas mangé une seule fois de tofu depuis qu'on est rentré au Laos avec que de la viandasse. Donc là, trop content de manger des légumes et du tofu. Et en fait, c'est quand même cool parce que dans Luang Prabang, même si le logement est cher, on peut trouver des restaurants à prix correct de ce qu'on a payé en campagne, donc c'est quand même assez cool. Souvent, ouais. C'est 40 000 souvent ce qu'on prend nous à peu près, 40 ce qui est la norme au Laos à peu près. C'est fou, on est reparti. Pourquoi? Pour manger, vous allez voir quoi. Ouh là là. Mais qu'est-ce que nous avons là? Un bel indien. Tikka masala Et un dal. et un dal. Ouais. Bah, très bon, très bon. On espère pas être malade demain sur le bateau. Hein. Je parie que ça valait le coup, quoi qu'il se passe. On est du côté de Night Market. C'est vraiment trop mignon. Ça fait vraiment penser à Hoi An. C'est vraiment trop mignon. Ça donne envie de faire du shopping. Il y a des sacs là qui me donnent envie là. Il y a des vêtements de fou là. On a un budget quand même de $30 par jour pour deux. Et j'ai déjà acheté une robe au Vietnam. Et on a dû racheter des vêtements chauds à Decathlon au Vietnam. Donc elle peut plus se permettre ce genre de belles robes là-bas. Ouais, Là. c'est ça, mais après c'est aussi les transporter. C'est bon, nous quittons Luang Prabang avec toute sa pollution. On pourra en trouver d'autres, c'est sûr. On va aller prendre un slow boat à 8 km du centre là, de notre guest house
Et après nous allons avoir 2 jours de bateau. Une journée, on se repose dans un endroit et on repart une journée de plus pour aller en Thaïlande. Sur le bateau, c'est bon, on a fait 8 km du centre jusqu'ici et c'était intense, il fait tellement humide et il fallait monter les vélos sur le bateau, donc au-dessus, et descendre ces escaliers, ces saletés d'escaliers à pied avec les vélos, les sacoches, etc. On est parti. Bye bye Lokravang. Ciao ciao. Alors, apprécie le bateau? J'ai apprécié le bateau, mais on était censé se faire un gros sandwich pour le repas de ce midi. Sauf que Habibi a laissé les pains dans le vélo, Là-haut. sur le toit. Et du coup, le monsieur, il veut pas qu'on aille récupérer nos baguettes. Il n'y a pas que les baguettes, il y a aussi la bakery aussi. Il y a aussi ma petite bakery. Donc le goûter, voilà. On embarque pour 2 jours de slowboat sur le Mekong. 9 heures de bateau chaque jour pour rejoindre la frontière Laos-Thaïlande. Il faudra porter nos vélos pour descendre les dizaines de marches jusqu'au bateau matin et soir, les vélos étant attachés sur le toit. De quoi se maintenir en forme pour ces 2 journées sans pédaler. Sur le bateau, beaucoup de touristes, mais aussi des Laotiens, Laotiennes, qui débarquent parfois à un village, parfois au milieu de nulle part. Les habitations semblent suspendues au bord de l'eau, loin de tout et à la fois si proches de l'essentiel. Cette vie, nous l'idéalisons et en même temps, elle nous fait peur. Certains payent cher pour se retrouver dans des cabanes coupées de tout le temps d'une fin de semaine afin de se recharger loin de l'agitation de nos vies effrénées occidentales. Eux, ici, n'ont d'autre choix. Il est facile d'imaginer le manque d'infrastructures, d'accès aux soins, etc. Et pour autant, leur liberté semble infinie. C'est le matin, il doit être à peu près 8 heures je pense. Le soleil est bien là, la chaleur commence à arriver. Et on a mis les vélos sur le top du bateau. J'attends tranquillement que le guichet avec casse, que le guichet soit ouvert pour pouvoir prendre les tickets. Je regarderai les mathématiques aussi. T'es meilleur en maths ou en français? Les deux en fait. J'ai une formation autant en physique, chimie, mathématiques qu'en français, donc il n'a pas de chance, le pauvre petit, je peux le corriger dans les deux. C'est des cours de français et de maths sur un snowboat. Franchement, Ah oui, c'est une belle vie. Un bateau sur le Mekong au Laos, c'est quand même cool quoi, comme demi-année scolaire. Ouais, c'est quand même cool là pour vrai. Ouais. En mode course, il y a des tuk-tuk qui ont emmené des amis à nous jusqu'à la frontière et on s'est dit que peut-être qu'on allait arriver en même temps. Et en même temps, on va arriver vite parce que peut-être qu'ils ferment les bordures, on sait pas.